Battistel. La parole est désormais à Madame Danielle Brûlebois, rapporteure pour avis de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la protection de l'environnement et la prévention des risques. Madame Brûlebois, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, le programme 181 est le programme clé en matière de prévention des risques, qu'ils soient industriels, nucléaires, naturels, technologiques ou miniers, de sécurité des ouvrages hydrauliques, de gestion des sols pollués, mais aussi en matière de soutien à l'économie circulaire et au développement des énergies renouvelables. Ce programme est doté pour 2020 de 826,5 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 826,6 millions d'euros pour les crédits de paiement, soit une légère baisse par rapport à 2019 qui s'explique par la mesure exceptionnelle prise l'année dernière pour l'immeuble Le Signal de Soulac-sur-Mer. Le programme porte également, depuis 2018, le financement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, pour 594 millions d'euros. L'analyse du programme 181 fait apparaître une sanctuarisation des crédits dont il faut se féliciter dans un contexte de contrainte des finances publiques. Les effectifs sont aussi globalement préservés. Ils sont renforcés dans le domaine de la sécurité nucléaire, avec 3 emplois en plus pour l'ASN, qui s'appuie sur l'expertise de l'IRSN, dont il convient de souligner la réactivité sur les derniers incidents et défauts de non-conformité. Ces 2 organismes sont confrontés à des enjeux majeurs pour les prochaines années : vieillissement du parc, grand carénage, déchets radioactifs, nouvelles installations comme ITER ou l'EPR de Flamanville. Stabilité aussi à souligner pour les crédits affectés à la sécurité des barrages hydrauliques. Les missions d'envoyé spécial sur le barrage de Vouglan dans le Jura avaient soulevé quelques peurs. Et j'ai tenu à constater sur place que des affirmations erronées ou partielles peuvent être démenties. En effet, la sûreté des grands barrages de classe A est assurée par un contrôle continu, extrêmement rigoureux, associant les experts de la DREAL et de l'exploitant. Les risques émergents font eux aussi l'objet d'une vigilance accrue et l'ANSES joue un rôle essentiel. Outre ses travaux de recherche et d'expertise sur ces sujets préoccupants, l'ANSES est chargée de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides. L'augmentation continue des dossiers déposés peut faire craindre une prochaine saturation des travaux de l'agence. Concernant les risques technologiques et industriels, ils sont toujours présents, comme vient de nous le rappeler le grave incendie de l'entreprise Lubrizol, qui avait fait l'objet pourtant de 39 inspections depuis 2013. Les sites Seveso Seuil Haut font cependant l'objet d'une surveillance constante et renforcée, comme j'ai pu le constater sur la plateforme chimique Solvay Innovine à Tavaux-Jura. Madame la ministre l'a rappelé, il n'y a pas eu de réduction d'effectifs ni de moyens pour cette action. Mais si l'on considère que l'objectif du gouvernement est d'atteindre une augmentation de 50% du nombre de contrôles annuels d'ici 2022, il sera nécessaire de disposer d'un corps de contrôleurs en nombre suffisant et doté de moyens adéquats. C'est dans cet esprit que j'ai proposé un amendement adopté par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire pour renforcer les moyens de cette action à hauteur de 2 millions d'euros. En ce qui concerne le financement de l'ADEME, s'il baisse légèrement en 2020, l'agence bénéficie de ressources propres en hausse et du désengagement de certains projets qui lui donnent des marges financières. Le fonds chaleur passe de 350 millions d'euros en 2019 à 381 millions d'euros en PLF 2020. Nous savons par ailleurs que les missions de l'ADEME vont croître. Et je souhaite insister sur le fonds déchets, qui deviendra fonds pour l'économie circulaire. Ces actions extrêmement variées sont utiles à la société, mais il faudrait qu'elles prennent une plus grande ampleur. Sur le terrain, on constate que le réseau des déchetteries est souvent saturé, ce qui amène à un taux d'enfouissement encore trop important, même dans des départements comme le Jura, qui collectent et trient de façon très poussée. Je prendrai pour exemple les déchets de notre surconsommation de textiles, dont un tiers seulement est aujourd'hui collecté, les 2 autres tiers finissant à l'enfouissement ou à l'incinération. Le challenge tracé par la loi économie circulaire est immense. De nombreuses missions incomberont à l'expertise de l'ADEME, comme la mise en place d'une vingtaine de nouvelles REP. Pour toutes ces raisons, notre commission a adopté un amendement visant à renforcer les moyens du fonds économie circulaire à hauteur de 10 millions d'euros. J'ai également souhaité déposer un amendement permettant de prélever une redevance sur les producteurs pour financer des emplois en ce qui concerne les activités REP de l'ADEME. Mais celui-ci a été écarté par l'article 40. Il serait souhaitable, Madame la ministre,
que nous puissions étudier cette possibilité afin de nous donner les moyens de nos ambitions dans le cadre de la loi Économie circulaire. Je voudrais rappeler que la prévention des risques ainsi que la transition écologique sont depuis 2017 des priorités du gouvernement et que notre majorité a mis fin à la baisse continue des crédits du programme 181. Mais dans un monde en profonde mutation et pour prendre la main sur l'avenir, il ne faut pas baisser la garde. Pour terminer, je tiens à souligner l'engagement et le travail rigoureux des services de l'État et des opérateurs qui leur sont attachés, mais aussi le sens des responsabilités des entreprises que j'ai auditionnées. Malheureusement, la survenue d'un accident ou d'une catastrophe ne peut être exclue. Le risque est intimement lié à la vie. Ce constat doit être rappelé très régulièrement. Il faut développer Madame Brulbois. la culture. Et après ces remarques, je vous invite à voter les crédits du programme 181. Merci beaucoup, Madame Brulbois.